Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ça va concerner ce make-up effet bonne mine glowy. Alors ce make-up, vous l'avez vu passer si vous me suivez sur Instagram. Alors je ne l'ai pas réalisé en tuto, je vous ai montré le détail des produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage. Et vous avez aimé ce maquillage, donc j'avoue qu'en le réalisant, je me suis dit que j'aimais plutôt pas mal aussi. En plus que j'ai utilisé un produit que j'avais utilisé dans une vidéo précédente, je vous la mentionnerai après. J'aimais le résultat, mais je trouvais le produit un peu trop foncé et je trouve qu'avec quelques couleurs en plus, hein, pas trop, mais quelques couleurs en plus, ça se match plutôt pas mal. Donc je vous ferai un petit résumé de ce que j'en pense justement à la fin de cette vidéo. Et comme c'est un maquillage qui est quand même simple, rapide et qui fait son petit effet, vous allez voir le avant-après, et bien je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser, ou peut-être vous allez aimer le refaire. Vous avez peut-être les maisons, vous avez peut-être les produits à la maison. J'espère que ça va vous plaire, on passe au tuto et on se rejoint à la fin pour vous donner des petits détails en plus. C'est parti! Alors je ne suis pas coiffée et vous verrez que ma coiffure de la fin n'est qu'une esbrouffe. On verra ça plus tard. J'ai fait mes soins, je vais mettre l'Hydro Grip Primer de chez Milk que j'avais acheté en petit format. Alors bien souvent je préfère la tapoter, bon là je l'ai massée, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère la tapoter et la laisser pénétrer puisqu'elle a un petit côté collant en premier abord. Mais sinon je l'aime bien et je vais mettre le Lenticerne Into Beauty dont je vous ai souvent parlé. Je l'utilise un peu plus en ce moment parce que je fais un petit peu raccord avec mon teint actuel. J'aime bien aussi chauffer la matière un petit peu pour que ça fonde mieux à mon cerne, mais c'est une texture que j'aime, qui est un peu stretch, qui est confortable, légèrement lumineuse et qui ne bouge pas. Et j'aime particulièrement la couleur en ce moment. Et c'est un anti-cerne que vous pouvez retrouver sur le site Eminescence que je trouve juste top et qui est dans mes favoris. Et là, on va ressortir la CC Doll Correct que j'avais utilisée lors d'une précédente vidéo. Ça, je vous en parlerai un peu plus à la fin. Et depuis quelques temps, j'aime bien la remettre quand je veux faire un maquillage assez rapide. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, elle est un peu parme violette, hein, on a l'air plutôt d'un fantôme. Et après, vous allez voir, on a l'impression qu'elle va être un peu neutre. Et finalement, petit à petit, lorsque je la masse, je l'applique, moi j'aime bien l'appliquer au doigt, elle va commencer à prendre sa couleur. Et surtout, là, comme j'ai pris un peu plus de couleur, elle est beaucoup plus adaptée sur mon teint et je l'apprécie beaucoup plus là actuellement. Bon, ça ne sera pas suffisant, il va falloir que je corrige mes taches pigmentaires. Bon, vous pouvez très bien rester comme ça si ça ne vous dérange pas. Elle fait vraiment bien son job, elle unifie bien. Je retravaille mon cerne en 2 temps et je viens unifier aux zones où j'en aurai le plus besoin, notamment au coin interne. Et je le travaille de manière à ce que ça fusionne le plus possible. Je vais prendre l'Accomplice Concealers de Marc Jacobs et je vous en avais parlé justement dans ma vidéo précédente. J'aime beaucoup cet anti-cerne, mais principalement pour faire mes corrections du teint, puisque en anti-cerne, il aurait tendance à être un peu desséchant, mais en correction du teint, il est top. Alors moi, souvent, je l'utilise au doigt, mais vous pouvez très bien l'utiliser au pinceau. J'aime bien, il a une texture stretch et surtout, il tient bien. Il ne fait pas bouger ce qu'on peut mettre en dessous. Il est pigmenté, alors vous le prenez à la couleur de votre teint. Hein. Moi, actuellement, j'ai le Medium 33, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai en barre d'infos. Et je trouve qu'il se match bien, notamment avec la couleur de la CC Doll, et je viens travailler aux zones où j'en ai le plus besoin, soit sur des rougeurs, mes taches pigmentaires. Il est vraiment facile à travailler, en plus il a une bonne tenue, j'aime bien le fusionner au doigt ensuite, et je dirais que pour un make-up rapide, j'aime bien faire ça. J'ai pas le temps, je mets la CC Doll, je corrige aux endroits où j'en ai besoin, autant vous n'avez pas besoin de faire de correction, et on fera une petite coiffure après parce que ce sera pas suffisant, et notamment un petit coup de bonne mine ensuite. Mais avant justement un aspect un peu plus bonne mine, je viens poudrer ma zone T avec la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Et c'est vraiment une poudre que j'adore. Dans mes favoris, si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment une poudre que je peux recommander si vous avez des pores apparents. Elle est très fine, mais c'est également une poudre qui est géniale pour poudrer le dessous de l'œil si vous souhaitez le poudrer. Donc moi, je viens travailler au niveau de mon front, de mon nez et au niveau des zones où j'aurai des pores un peu plus apparents, donc à ce niveau-là. Mais ce que je viens faire, c'est que je viens aussi tapoter pour combler un peu les pores de manière à venir aux zones souhaitées, et ensuite je viens faire des mouvements circulaires pour harmoniser, mais surtout travailler et polir un peu la poudre pour qu'elle tienne mieux et donner cet aspect encore plus flouteur. Alors elle arrive à la fin, je pense que je vais la racheter. J'avais eu un échantillon en format compact de cette poudre et je la trouve bien aussi pratique à mettre dans le sac. Donc je ne sais pas si elle existe encore en petit format, mais en tout cas je pense qu'elle existe en format basique, si jamais vous préférez la format compact. Et ce que j'aime aussi faire quand vraiment je veux plus matifier ma zone T, je prends la houppette et je viens travailler
ma poudre dans le creux de ma main. Je vous avais montré ça dans ma vidéo précédente avec le make-up sous le masque. Et je viens tapoter de manière à ce que mon poudrage soit beaucoup plus scellé et qu'il ait un côté un peu plus matifiant, pour ensuite venir retravailler au pinceau par mouvement circulaire. Je vous explique un peu cette étape dans ma vidéo précédente si ça vous intéresse. Et là, je vais sortir ma palette chouchou. Vous allez m'en vouloir, je le sais très fort, parce qu'elle est en rupture de stock. Mais que voulez-vous, voilà, déjà, quand je me suis maquillée ce jour-là, elle n'était pas encore en rupture de stock. Mais depuis oui, mais je l'aime d'amour. Que voulez-vous, je l'aime d'amour, alors j'en suis désolée par avance. Mais je viens donc travailler le contour de mon visage avec la plus claire, avec un peu de rose pour apporter ce côté lumineux. Et je viens entre-temps travailler mes sourcils avec mon combo parfait que je vous ai pas filmé. Et je sors l'Interstellar, je sais, je l'ai mis il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire ma vidéo précédente. Mais quand je fais un make-up rapide, je pense que c'est celui que je dégaine le plus parce qu'il est top génial. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est top, il tient bien, il fait son petit effet, mais c'est mon effet à moi, c'est-à-dire que j'aime cet effet-là, lumineux, alors subtil ou alors un peu plus opaque, ça dépend ce que vous recherchez et ça bouge pas du tout de la journée. Bon, je vous avoue que par rapport à ma vidéo précédente, j'ai pas tourné ces vidéos au même moment, je l'ai pris justement par habitude, donc ça prouve que je l'aime ce produit. Et j'aime aussi beaucoup le mascara de chez By Terry, où je trouve qu'il fait, vous voyez, un effet bœuf. Alors on voit vraiment la différence, mais j'ai pas des cils compliqués, mais il est quand même top. Et oui, j'ai ressorti le Zao Flash puisque je l'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Encore une fois, je n'ai pas tourné ces vidéos au même moment. Mais c'est vraiment le genre de produit que je sors quand vraiment je veux aller à l'essentiel et que je veux faire quelque chose de rapide. Je viens donc poudrer mon ras de cils avec la poudre de la palette, mais vous pouvez très bien le faire également avec la poudre Brightening CC Powder ou la poudre de chez It Cosmetics. Make-up rapide terminé qui ressemble au make-up précédent, mais si toutefois vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, ou quelqu'un vous l'avez loupé, vous le voyez là maintenant. Alors donc je vais finir avec le teint et vous allez m'en vouloir puisque je continue avec la palette et je viens donc prendre la teinte la plus foncée. Bon, sachez que si vous n'avez pas la palette, cette couleur ressemble à la Brightening CC Powder en teinte Sunny Flash de By Terry, ou auquel cas vous prenez le bronzer de votre choix et vous venez l'appliquer aux zones où vous êtes censé bronzer. Donc moi en l'occurrence mon front, mes joues, mon nez et mon menton, c'est ce qui me donne principalement mon effet bonne mine dans mon quotidien, même si je fais un make-up assez rapide. Je viens ensuite prendre le blush très joli de cette palette. Oui, je sais, je remue le couteau dans la plaie. Mais sachez quand même que lorsque j'ai fait ce make-up, elle était encore en stock. Et c'est vrai que quand certains d'entre vous m'avaient demandé de faire le tuto, j'ai repris tout ce que j'avais utilisé lorsque je vous avais montré ce make-up sur Instagram. J'en suis désolée par avance, mais je pense que vous avez certainement un petit blush qui traîne un peu de la même couleur. Et là, je viens prendre le plus clair. Si vous avez la Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow pour faire l'highlighter, ça peut faire l'affaire. Je vais m'occuper de mes cheveux, puisque là, vous allez voir qu'en fait, tout ça est une esprouf. Je ne suis absolument pas coiffée, volume à gogo, et j'avais vraiment pas envie de me coiffer ce jour-là. Je mets tout en arrière, et ça va aller vite. Je prends un bandana, je le plie de manière à ce que ce soit plié comme ça. Et ensuite, je viens l'appliquer, hop, un petit nœud par devant. J'aurais pu très bien rester comme ça fait stylé. Et je viens juste le remettre un petit peu en arrière, et ça donne un petit style, on va dire. Alors, bien évidemment, quand on l'enlève, ça fait moche, mais c'est pas grave. Alors là, un petit butter gloss. Alors vous savez, j'aime beaucoup ces gloss là. Je vous en parle un peu plus si jamais vous n'avez jamais vu mes favoris. C'est vraiment des gloss de chez NYX que j'aime beaucoup parce qu'ils apportent une certaine pigmentation. Ils collent pas trop. Alors ça ne dure pas, hein, bien sûr. Mais j'aime bien, ils font leur petit effet. Je vous mettrai la couleur en barre d'infos parce que là, je m'en souviens plus. Et voilà, make-up terminé. Donc c'était celui que je vous avais présenté sur Instagram. Ah non, j'ai oublié. Je vais mettre donc la Pixi que j'aime bien en ce moment. Et c'est pareil, ça je vous l'avais mis dans ma vidéo précédente, mais j'avais tourné cette vidéo là avant, je crois. Je m'en souviens plus. Et je l'aime bien parce qu'elle est hydratante et elle est fixe en même temps. Donc prenez le temps de la faire sécher. Regardez-moi ce glow. Oui, je sais. Voilà, make-up terminé. Alors maintenant, je vous rejoins à la fin. Je vous fais un petit peu plus de détails concernant justement la CC Doll, ce que j'en pense maintenant avec un peu plus de couleur. Et je vous détaille aussi quelques autres produits et quelques conseils. C'est parti pour la fin de cette vidéo.
Comme vous avez pu constater, j'ai donc utilisé la CC Doll Correct d'Herborian que j'avais utilisée dans ma vidéo sur le sujet justement, et je vous accroche la vidéo juste là, vous pourrez voir le résultat où j'avais un peu moins de couleurs. Alors j'en ai pas beaucoup, mais ça change quand même la donne, même si je la trouve encore un petit peu foncée, mais vraiment beaucoup moins que sur la vidéo précédente, puisque je l'ai combinée à la bébé crème pour la rééquilibrer. Et bien là seule, elle me donne cet effet bonne mine, ce coup d'éclat, un peu finalement ce que la CC Doll promet, c'est-à-dire un teint défatigué en apportant justement un côté un peu plus unifié, comme un booster d'éclat. Je trouve que c'est ça. En fait, la couleur s'adapte mieux lorsque j'ai un peu plus de couleur. Les pigments s'adaptent justement à la couleur de ma peau, parce que ça s'adaptera encore mieux quand j'aurai pris un peu plus de couleur, mais j'aime beaucoup mieux le résultat. J'ai quand même besoin de venir corriger au niveau de mes taches pigmentaires ou si j'ai quelques imperfections, parce que je le veux, mais autant vous allez l'appliquer, vous n'en aurez pas besoin. J'aime bien venir apporter un peu plus de couvrance là où j'en ai besoin. Ça prend pas beaucoup de temps, j'ai détaillé dans la vidéo, mais ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Si vous vous connaissez bien et que vous savez où vous voulez mettre un peu plus de couvrance, moi je sais les endroits, souvent sur mes joues, et donc ça va vite. Justement, le produit de chez Marc Jacobs, Complice Concealer, je l'ai ressorti parce qu'en fait il est foncé. Donc moi au départ je l'avais acheté pour m'en servir d'anti-cerne. Donc déjà en termes d'anti-cerne il est quand même bon, très couvrant, donc ça peut être bien. Moi il a ce côté un peu desséchant, donc je suis obligée d'utiliser toutes mes astuces avec soit une petite goutte d'huile, la Hollywood Flawless Filter, et vraiment vous n'en mettez pas beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Par contre je l'adore pour corriger mes imperfections ou corriger des taches pigmentaires parce qu'il est bien pigmenté, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il a cette texture un peu stretch, ce qui fait que le résultat est assez rapide, ça se décolle pas, vous pouvez le moduler. J'adore ce produit pour corriger mon teint, et là la couleur actuellement est juste parfaite avec la CC Doll, ça combine bien à deux, du coup j'ai pas besoin de faire un gros travail. La CC Doll, je l'applique à la main, ou vous pouvez l'appliquer au pinceau, c'est comme vous voulez, et hop, effet correcteur avec le Marc Jacobs. Alors j'ai d'autres produits qui sont pas mal hein, dans le même principe. J'aime beaucoup d'ailleurs le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics en version peau, où j'ai souvent tendance à faire mes corrections de teint aussi avec ce type de produit. Surtout quand j'utilise soit des fonds de teint un peu plus légers qui auraient tendance à moins unifier mon teint. Et moi j'aime bien dans mon teint faire une toile de fond et ensuite venir moduler au besoin. Alors parfois les fonds de teint font que je n'ai vraiment pas besoin de refaire quoi que ce soit sur mes taches pigmentaires, et parfois je mets un fond de teint que j'aime beaucoup mais je dois venir juste le moduler soit seul avec le fond de teint ou avec un correcteur. Donc c'est en fonction de ce que vous aimez, et là je trouve que l'association est plutôt pas mal et surtout rapide. Donc ça c'est vraiment un make-up, quand je l'ai fait j'ai bien aimé le résultat, j'avais pas tellement envie de me faire un truc compliqué, et j'avais surtout envie de me faire un effet bonne mine, j'avais surtout envie de me faire un effet bonne mine, c'est surtout ce que je fais tout le temps, mais rapide. Et là je trouvais que l'association de tous les produits réunis faisait vraiment l'effet que j'aime dans mon quotidien. Sur Instagram j'avais poudré ma zone T avec la Stay Matte de Rimmel qui, si vous me suivez d'ailleurs toujours sur Instagram, que j'ai cassé. Est cassé. Donc là j'ai opté pour la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. J'adore cette poudre et je l'avais mis dans mes favoris, et c'est toujours une poudre favori parce que clairement, vous l'avez certainement vu dans la vidéo, c'est vraiment une poudre qui lisse les pores, qui vous donne cet effet flouté qui est juste génial et qui matifie. C'est une poudre également qui est très bien si vous voulez poudrer votre anti-cerne, c'est une poudre que je vous recommande, elle est très fine et elle ne marque pas. Et alors pour les pores de la peau, elle porte très très bien son nom. J'adore cette poudre j'adore cette poudre, et ça c'est vraiment une très très bonne poudre. Anti-cerne de chez It Beauty, je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes sur les anti-cernes notamment, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a ce côté stretch également qui me permet d'aller vite, il est pigmenté, il garde ce côté lumineux sans pour autant filer dans les plis. Faut vraiment le travailler en fine couche, venir chauffer un peu la matière. Avec l'hiver, du coup je l'utilise un peu moins parce que finalement il est un peu trop foncé. J'aimerais bien l'avoir un peu plus clair. Un anti-cerne, si vous avez le contour des yeux un peu déshydraté, qui va vous plaire, et j'aime surtout ce côté lumineux qu'il a sans pour autant être trop, et du coup ça apporte un peu de l'éclat aussi. Et en correcteur de teint il est très bien aussi. Je reviens sur la base de chez Milk que moi j'ai acheté en format voyage. Je savais pas si j'allais aimer ce produit, si ça allait me plaire. Alors c'est vrai que dans mon quotidien je mets une base de temps en temps, pas tout le temps, ça dépend le fond de teint que j'utilise. Par contre c'est un produit que je peux plus utiliser lorsque je travaille. Je dois bien avouer que j'aime bien cette base parce qu'elle me déshydrate pas la peau. Je sens qu'elle accroche quand même mieux le fond de teint. Bien je trouve son nom parce que c'est Hydro Grip
primer et c'est vrai que ça agrippe bien le fond de teint et ça fait bien tenir le fond de teint. C'est pas celle qui fait le plus tenir mon fond de teint. Le seul truc c'est que j'aime bien lorsqu'elle pose un peu parce que sinon elle est un peu collante et elle perd ce côté collant si on la laisse un peu poser. Tout dernièrement j'ai investi dans la Makeup Fix in Mist de chez Pixi. Celle-ci m'intéressait bien parce qu'elle est aussi hydratante. Donc je voulais voir si quand même elle remplissait son job hydratation et fixation. Je trouve qu'elle est plutôt pas trop mal. Je trouve pas que ça soit la plus fixante. Je vous en parlerai des brumes fixatrices. Ça c'est pareil, les brumes fixatrices c'est pas tout le temps sur mon visage, c'est plus lorsque je travaille, mais j'aime quand même bien les brumes qui ont ce côté hydratant qui me permettent d'avoir du confort, ou lorsque je veux enlever un peu le côté un peu trop poudré, parce que je veux poudrer ma zone T mais je veux pas avoir ce rendu trop poudré, et c'est ce genre de brume que j'aime. C'est vrai, je trouve qu'elle est hydratante, elle est confortable, c'est une odeur qui me rappelle quelque chose, c'est ce que je vous parlais sur Instagram mais j'ai toujours pas retrouvé. Vous savez, vous avez des odeurs comme ça qui vous ramènent en arrière. Là, pour le coup, c'est en arrière mais quelque chose de positif, mais je ne retrouve pas l'instant de cette odeur. Ça me reviendra, je vous en reparlerai auquel cas. Si vous l'avez, vous me dites si ça vous rappelle une odeur. Alors surtout, faut la secouer parce qu'elle est un petit peu biphasée. Elle est à l'eau de rose et au thé vert. Je la trouve agréable. Le seul petit bémol, et c'est ce que je disais, son spray est un peu fort. C'est moins diffus que ce que j'aurais voulu, donc faut quand même prendre de la distance. Mais je la trouve agréable et j'aime bien. Affaire à suivre en l'utilisant au quotidien, mais pour l'instant j'aime bien. Et évidemment sur les yeux, alors je dis évidemment oui et non, mais si vous me connaissez maintenant, et je vous avais d'ailleurs fait un sondage sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me mentionner l'Interstellar de chez Linda Alberg, et c'était bien évidemment l'Interstellar que j'adore tout autant. C'est dans mes favoris et ça reste dans mes favoris. C'est vraiment un fard liquide que j'aime par son rendu, par le côté modulable parce qu'on peut le rendre un peu plus opaque, parce qu'il est lumineux et parce que c'est ce que j'aime dans mon quotidien quand j'ai pas le temps. C'est ce que j'aime porter moi. Et donc voilà, coup d'éclat, quelque chose de minimaliste, assez rapide. L'idéal, l'Interstellar de Linda Alberg et le crayon Zao Flash que vous avez été quelques-unes à acheter suite à quelques-uns de mes tutos. C'est un crayon coup de cœur, d'ailleurs un en stock tellement je l'aime. Je l'aime particulièrement en muqueuse parce que je trouve qu'il m'apporte de l'éclat original, ça change un peu du quotidien. Je l'aime aussi beaucoup en rat seal, utilisé de différentes façons. C'est un crayon que j'adore et que je vous rachèterai quand j'en aurai plus. Dans ma vidéo précédente où je vous parle des nouveautés By Terry et des produits Ofra, vous avez également dans la même lignée l'ombre Black Star en teinte ombre mercure qui est un peu une couleur similaire comme le Zao Flash, et c'est vrai que je vais vous le mettre en comparaison. Tiens. Alors là vous avez le Zao et là vous avez l'ombre Black Star de By Terry. Bien évidemment on voit des sous-tons quand même un peu plus différents, un peu plus froid et un peu plus chaud chez Linda Alberg qui tire plus vers l'argenté avec des sous-tons dorés. Et là c'est plus un argenté avec des sous-tons un peu bruns. Mais c'est vraiment le type de couleur que j'aime porter seule ou en muqueuse. J'adore. Je l'adore. Et là sur les lèvres, le Butter Gloss, j'aime bien l'utiliser soit seul ou par-dessus un autre rouge à lèvres. Il fait tout de suite son petit effet. Alors évidemment c'est un gloss, ça ne durera pas dans le temps, mais les Butter Gloss ont une texture un peu plus épaisse, un peu moins collant. La couleur est un peu plus opaque que les gloss classiques. Par contre c'est ce que je vous avais dit, moi j'aime aussi beaucoup les Butter Gloss intenses qui là sont beaucoup plus pigmentés et qui presque feraient office d'un gloss rouge à lèvres entre guillemets. C'est vraiment des gloss que j'apprécie. L'odeur, j'aime beaucoup l'odeur de vanille. Si vous ne les avez jamais testés, que vous aimez ce genre de texture, je vous invite à les essayer. C'est pas très cher en plus chez NYX. Cette palette, que vous dire d'autre que c'est toujours un réel coup de cœur, ça n'a pas changé. Voilà, elle fait tout, elle est top. Elle est top, elle vous apporte tout de suite cet éclat, cet effet bonne mine. C'est vrai que j'ai remarqué quand même que la poudre de la palette par rapport à la Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow est légèrement plus lumineuse. Elle est un peu plus lumineuse puisqu'on la voit un peu plus en highlighter finalement. Vous voyez, j'ai pas mis d'highlighter en proprement parler, j'ai juste mis la palette et on voit ce joli glow. J'adore, bon on le sait, j'adore. Et puis d'ailleurs celles qui l'ont acheté vous l'adorez aussi, donc on l'adore toutes. Cette vidéo est terminée, alors j'espère que ça va vous donner des idées. Si jamais vous avez la CC Doll que vous trouviez un peu trop foncée, que vous avez pris quelques couleurs, je vous invite à la réessayer. Si vous vous faites l'essai, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire ce que vous en pensez, comme ça pourra aider certaines d'entre vous, parce que ça reste encore une fois que mon avis, même si vous me faites confiance, et ça je vous remercie encore. Votre avis compte également, donc n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à très vite sur Instagram. Ciao!